Je m'appelle Lonneke Tubing et voici le tout nouveau Canon 24 105 mm f2.8. Le 24 105 mm est vraiment un objectif très lumineux avec f2.8 et il dispose également d'un très beau zoom interne. Et cela pourrait bien être un objectif tout en un remarquable. Je me qualifie moi-même de conteuse visuelle parce que je peux dire que je suis une photographe vidéo et je le suis fondamentalement. Mais il y a aussi tellement plus. Je trouve donc que le terme « conteuse visuelle » est très bien pour expliquer cela. J'aime vraiment capturer la vie au sens le plus large du terme et une grande partie de l'aspect humain y revient également. Et j'aime vraiment refléter ces émotions. Je fais des gros plans, des plans larges, des plans très détaillés. C'est pourquoi les images rentrent tout à fait dans la définition de cette perception. Oui, c'est parfait. J'adore. Ça a l'air bien, Lonneke. Oui, c'est vraiment génial. Que penses-tu du stabilisateur? Il faut vraiment s'habituer au stabilisateur. Il s'agit bien sûr d'un objectif géant. Et oui, il est beaucoup plus sensible qu'un petit objectif. C'est donc une chose à laquelle il faut s'habituer au début. Tu vois aussi qu'il est vraiment sur le bord. Il égale à peu près le stabilisateur en termes de poids, bien qu'il soit en réalité moins lourd que ce à quoi on pourrait s'attendre. Oui, vraiment, hein? Mais là encore, c'est très bien. Et ce zoom interne? J'allais justement en parler. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Sur un stabilisateur, bien sûr, c'est idéal. Tu n'es pas coincé par le poids et la longueur. Tu peux zoomer autant que tu veux. Que penses-tu de la qualité avec un f2.8? Très cool. On ne voit pas ça souvent avec des objectifs comme celui-ci, et c'est un très bon objectif lumineux. Il est donc idéal pour l'intérieur. Et cela le rend encore plus polyvalent en fait. Pour les mariages, par exemple, tu filmes beaucoup à l'intérieur dans l'obscurité, tu es alors très flexible. C'est vraiment très bien. Et bien sûr, une belle profondeur de champ. Ouais, je l'adore. Je pense que celui-là est vraiment bien. Je pense que j'ai été assez rapide. Sur cet objectif, vous pouvez utiliser plusieurs Power Zoom Canon. Ça permet vraiment d'utiliser cet objectif comme un outil de cinéma professionnel. Vous mettez cet adaptateur et vous pouvez zoomer et dézoomer en douceur avec cet adaptateur. Oui, l'aspect humain revient souvent et je pense que c'est aussi un aspect très important. Je capture également beaucoup de nature. Par exemple, si vous placez une personne dans un paysage, cela en dit beaucoup plus que la simple vue du paysage. Du moins, c'est ainsi que je vois les choses. Vous voyez à quel point le monde est grand et à quel point nous pouvons être petits. Vous pouvez donc donner de très belles perspectives différentes. Et je pense que ce qu'il y a de bien avec les personnes, c'est qu'on peut leur associer beaucoup d'émotions. Dans la nature, il y en a aussi, mais vous ne retrouverez pas toutes ces expressions du visage humain. Oui, je trouve simplement super cool de travailler dans ce cadre. Ici, dans une salle comme celle-ci, avec cette lumière, et de jouer avec la lumière et le nouvel objectif. Ici aussi, je suis très polyvalente. J'ai toujours envie de faire quelque chose de différent ou de nouveau. Et c'est ici aussi quelque chose de nouveau pour moi. Je ne travaille pas souvent avec des danseurs, par exemple. Je ne travaille pas souvent non plus dans des espaces comme celui-ci. Et ce cadre est bien sûr super cool et offre de nombreuses possibilités. Pour moi, c'est comme si j'étais à nouveau un enfant dans une cour de récréation et que je pouvais essayer plein de choses. L'objectif dispose également d'un système de suppression de la respiration focalisée. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Sur les objectifs plus anciens, vous voyez souvent que si vous faites la mise au point de l'avant vers l'arrière, vous obtenez une certaine différence dans votre cadre.
Avec cet objectif, ce phénomène est complètement supprimé de sorte que lorsque vous passez d'une mise au point arrière, c'est-à-dire de loin après, votre cadrage ne change pas. Super pratique encore une fois pour la vidéo. Raconter des histoires à travers des images, je pense que c'est réellement important parce que même si vous êtes le meilleur vidéaste, vous pouvez faire les plans les plus cool. Si vous n'en dites rien ou si vous ne racontez rien, que pouvez-vous en faire? Je pense donc que c'est la première chose qui est très importante. Puis viennent les réglages, la créativité. J'aime aussi beaucoup me laisser aller à cette créativité. Il est donc très important de bien raconter l'histoire, même si vous faites des images très laides à titre d'exemple. Si votre histoire est bonne et qu'elle est passionnante ou engageante à regarder, vous captivez vos spectateurs. Et c'est ce que l'on veut tous, non? You thought I was bluffing, where you at? I came here for vengeance, watch your back. No need to defend, I'm on attack. Sorry they can't reply, but I guarantee they had a blast. Pop, 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 I be on the next to only ya. I am fresh to death, just call the coroner. I'm a native champ, you just a foreigner. Is that all you got? Come on, you boring us. Hey. Eh bien, Bart, c'est quand même un sacré objectif. Oui, en es-tu satisfaite? Oui, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui rend cet objectif si unique à tes yeux? Comment l'utilises-tu? Tout d'abord, le zoom interne est vraiment très agréable. Ce que tu as également vu sur le stabilisateur, mais aussi juste cette gamme de 24 à 105. J'ai maintenant le 24-70 avec f2.8, mais celui-ci le surpasse vraiment. Tu shootes maintenant à la main, est-ce que tu remarques beaucoup ce stabilisateur? Il est à 5,5 de diaphragme. Sur ce 105 mm, tu devrais donc en percevoir une partie. Oui, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou qu'il reste stable. C'est à la main. Oui, il fait ça vraiment bien. Associé au bon boîtier, vous avez même la possibilité d'obtenir jusqu'à 8 niveaux de stabilisation. Vous pouvez régler la stabilisation sur 3 modes. Le mode 1 pour une stabilisation normale, le mode 2 souvent utilisé pour les mouvements, et le mode 3 pour la photographie de sport, où vous passez rapidement d'un sujet à l'autre. Attention, ce dernier mode n'est actif qu'au moment de la prise de vue. Avec le 24-105 par exemple, il est tout simplement super agréable qu'il soit polyvalent. Et il n'est pas nécessaire de se demander quel objectif je vais mettre maintenant ou je n'ai pas le temps de le faire. Je suis souvent pressée par le temps. Et par exemple, je voyage beaucoup ou je dois prendre des photos spontanées. Généralement, vous n'avez pas souvent le temps de changer d'objectif. Si vous voulez saisir une émotion ou un élément important, si vous prenez le 24-105, vous pouvez faire un zoom sur quelqu'un. Par exemple, vous pouvez obtenir un plan très rapproché, mais vous pouvez aussi prendre de l'espace. Donc, oui, vous n'avez pas besoin de penser autant à quel objectif utiliser. Tout est possible avec cet objectif. Très cool! En es-tu contente, Lonneke? Oui, ce f2.8 est absolument génial. Tu as une belle profondeur de champ. Oui, je pense que le téléobjectif est encore plus incroyable. Oui, c'est certain. Oui, et ce que j'en ai vu est toujours extrêmement net, alors qu'un f2.8 n'est pas l'ouverture la plus nette d'un objectif. Oui, il le fait très bien, et il y a un peu de brouillard ici aussi, et c'est un peu plus sombre. La netteté est donc beaucoup plus difficile à gérer, mais je pense que l'objectif s'en sort bien. Bien sûr, les dernières technologies de mise au point sont là pour nous aider. Exactement, oui. Comment s'assurer que l'on a une bonne vision ou une bonne image sur laquelle concentrer son activité? C'est très important. Je dois être très honnête, je trouve encore cela difficile parfois, mais je crois que tant que vous faites ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, tout ira bien. Et j'ai toujours été de cet avis. Par exemple, j'ai fait beaucoup de mariages au début. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins parce que je veux le faire consciemment et me concentrer davantage sur d'autres choses, comme organiser des séjours de travail sympas ou faire plus de photos comme celle-ci. Donc, pensez à nouveau à de nouvelles choses créatives. Et c'est pour beaucoup de personnes un processus. On peut parfois être dans une certaine phase et ne plus aimer cette chose. Et je crois fermement que si vous n'aimez plus cette chose, vous devez vraiment la laisser partir. Mon plus grand conseil est de faire ce que vous aimez et ce qui vous rend heureux. Tant que vous faites cela, les gens le verront, vous serez enthousiaste, vous dégagerez quelque chose de spécial et cela vous rendra attractif. Si vous faites ce que vous aimez à ce moment-là, vous attirez du positif.
Oui, c'est beau. C'est très drôle, hein? Lonneke, la journée est terminée. Qu'en penses-tu? Oui, j'ai trouvé cela super amusant à faire tout d'abord. Et oui, je suis aussi totalement fan de Canon et c'est un objectif de premier plan pour moi. Donc j'ai voulu l'essayer tout de suite. Un objectif vraiment polyvalent. J'aime vraiment être derrière l'appareil photo, mais aussi devant, donc c'est aussi une bonne chose. Il est déjà sur ta liste de cadeaux? Oui, tout à fait. Nous trouvons que c'est super sympa que tu sois là et nous te remercions beaucoup de nous avoir aidés, bien sûr, et d'avoir passé une belle journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons également réalisé une superbe vidéo sur la R6 Mark II, aussi avec des danseurs et un spectacle de lumière. Retrouvez la vidéo ici. Cette vidéo vous a-t-elle apporté quelque chose? Laissez un like, abonnez-vous et bien sûr, allez voir les réseaux sociaux de Lonneke. À la prochaine!